Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. Alors, premièrement, somme des n premiers entiers naturels. Alors, Sn, on peut dire que c'est donc égal à 1, plus 2, plus 3, plus ainsi de suite, plus n-2, plus n-1, plus n. Donc, dans cette somme, il faut bien se rendre compte que l'on a n termes. Alors, je peux réécrire cette somme, mais de façon différente. En commençant, au lieu de commencer par 1, je vais commencer par n, n plus n-1, plus n-2, plus ainsi de suite, plus 3, plus 2, plus 1. J'effectue ensuite la somme de ces deux expressions. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien ici, par exemple, j'ai n plus 1, donc là, pas de problème. n-1 plus 2, eh bien, ça va nous donner aussi n plus 1, puisque moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc n-1 plus 2, ça fait n plus 1. n-2 plus 3, ça fait aussi n plus 1, puisque 3 moins 2, ça donne 1. n-2 plus 3, ça fait n plus 1. 3 moins 2, ça fait 1, donc ça fait n plus 1. n-1 plus 2, ça fait aussi n plus 1, puisque moins 1 plus 2, ça fait 1, et ici j'ai encore n plus 1. Donc en fait, on se rend compte qu'en faisant la somme de ces deux expressions, j'obtiens en fait une somme de n plus 1 n fois. J'obtiens n fois en fait n plus 1. J'ai ici donc 2 fois Sn, qui est donc égal à n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, plus ainsi de suite, plus n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, et tout cela n fois. Donc en fait, 2 fois Sn, qui est donc égal à n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, et ainsi de suite, il faut bien se rendre compte que l'on a n fois n plus 1. Donc ça peut s'écrire, tout ça, ça peut s'écrire de la façon suivante. 2 fois Sn est donc égal à n fois n plus 1, et c'est équivalent à Sn est donc égal à n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Donc, la somme des n premiers entiers naturels peut s'écrire de la façon suivante. Sn égale n multiplié par n plus 1, le tout divisé par 2. Si je veux par exemple généraliser cette formule, je peux calculer aussi la somme des n plus 1 premiers entiers naturels. Pour cela, il suffit de remplacer l'indice n par l'indice n plus 1. J'obtiens au final S de n plus 1 égale n plus 1 multiplié par n plus 1 plus 1, le tout divisé par 2. Ce qui va me donner S de n plus 1 égale n plus 1 multiplié par n plus 2, le tout divisé par 2. En effet, n plus 2 parce que 1 plus 1, cela va me donner 2. Alors, je peux aussi effectuer la somme des n-p premiers entiers naturels. Il suffit là encore de remplacer n par n-p, et je vais obtenir S de n-p égale n-p multiplié par n-p plus 1, le tout divisé par 2. Alors, on va voir maintenant un exemple. Calculer la somme des 100 premiers entiers naturels. Alors, S100, donc ici n qui est égal à 100, est donc égal à 1, plus 2, plus 3, plus ainsi de suite, plus 99, plus 100. C'est les 100 premiers entiers naturels. Si j'applique la formule, j'obtiens ici donc n, c'est-à-dire 100, multiplié par n plus 1, c'est-à-dire 100 plus 1, le tout divisé par 2. Cela me donne, en fait, donc au final, S100 est donc égal à 100 divisé par 2, multiplié par 100 plus 1. 100 divisé par 2, eh bien ça fait 50. Donc on a 50 fois 100 plus 1, entre parenthèses 100 plus 1. Donc si ensuite je développe, j'obtiens S100 qui est donc égal à 50 fois 100 plus 50 fois 1. C'est-à-dire donc 5000 plus 50, j'obtiens 5050. Donc on voit qu'au final, S100, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 98 plus 99 plus 100, plus ainsi de suite. Ici j'ai mis les petits points, donc 1 plus 2 plus 3 ainsi de suite plus 98 plus 99 plus 100, c'est-à-dire les 100 premiers entiers naturels, c'est égal à, en fait à 5050. Donc on voit l'intérêt en fait de cette formule, c'est que si j'avais pas eu cette formule, il aurait fallu que je fasse le calcul à la main, 1 plus 2 plus 3, et pour trouver ce résultat, ça aurait été beaucoup plus long.
Alors cette formule me permet de trouver ce résultat de façon très rapide. Alors, deuxièmement, somme des n-p plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique. Alors, soit une suite arithmétique UN de raison R et de premier terme UP. On a donc Sn égale UP plus 1 plus UP plus 2 plus ainsi de suite plus UN. Alors, on va réutiliser la modélisation que l'on avait vue dans une vidéo précédente. On peut dire que chaque terme, en fait, d'une suite arithmétique, ça correspond en fait à un piquet. Donc on a ainsi plusieurs piquets. Hein, UP a son piquet, UP plus 1, UP plus 2, et ainsi de suite. L'intervalle entre chaque piquet, ça correspond à la raison, hein, puisque UP plus 1 est égal à UP plus R. Donc on peut constater, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, que sur cette somme, en fait, sur tous ces piquets, j'ai au final n-p intervalles et j'ai n-p plus 1 piquets. On a toujours un piquet de plus que d'intervalle. Hein, c'est la fameuse règle qu'on avait vue entre les piquets et les intervalles. Par exemple, si on voit ici, j'ai 2 intervalles ici et j'ai bien 1, 2, 3 piquets. D'accord? Alors, on a aussi, on peut dire n-p raison, soit n-p plus 1 terme. Donc, on peut très facilement, grâce aux indices, calculer le nombre d'intervalles, le nombre de fois que j'ai la raison R, puisqu'il suffit de faire n-p, et je peux aussi déterminer, en fait, le nombre de termes, c'est-à-dire c'est n-p plus 1. Donc, lorsque j'effectue cette somme, je vais remplacer ici UP plus 1 par UP plus R. Hein, je vous rappelle qu'on peut, d'après la définition de ce qu'est une suite arithmétique, dire que UP plus 1, c'est égal à UP plus R. UP plus 2, c'est égal à UP plus 2 intervalles, plus 2R, et ainsi de suite. Hein, je peux continuer, on le voit bien, grâce à la modélisation avec les intervalles et les piquets, UP plus 2, c'est bien UP plus 2 intervalles, c'est-à-dire UP plus 2R. Et je vais jusqu'à UN, comme ça je fais ça pour tous les termes, et je vais jusqu'à UN, et j'obtiens pour UN, UP plus, donc le nombre d'intervalles, c'est-à-dire n-p fois R. Donc je peux constater qu'au final, j'ai plusieurs fois ici donc le terme UP, et je l'ai combien de fois le terme UP? Eh bien je l'ai n-p plus 1, puisque dans cette somme, j'ai n-p plus 1 termes. Donc j'ai n-p plus 1 fois UP. Et qu'est-ce qui me reste dans cette somme? Il me reste R plus 2R plus ainsi de suite plus n-p R. Je vais donc factoriser par R. J'obtiens Sn qui est donc égal à n-p plus 1 UP plus R multiplié par 1 plus 2 plus 3 ainsi de suite plus n-p. Je vais appliquer ici la formule que j'ai vue précédemment sur la somme des n-p premiers entiers naturels. Et je vais obtenir au final, ici, donc Sn égale n-p plus 1 UP plus R fois n-p multiplié par n-p plus 1, le tout divisé par 2. Alors, je peux constater ici que je retrouve dans les deux termes ici de mon addition, j'ai à chaque fois n-p plus 1. n-p plus 1. Je peux donc factoriser par n-p plus 1. Je vais donc factoriser par n-p plus 1. Et cela va me donner donc n-p plus 1 multiplié par UP plus R fois n-p, le tout divisé par 2. Si maintenant je ramène au même dénominateur, je vais obtenir ici, donc Sn égale n-p plus 1 multiplié par 2 fois UP plus n-p fois R, le tout divisé par 2. Hein, j'ai ramené ici avec un dénominateur commun, j'ai donc dû multiplier UP fois 2. J'ai multiplié UP par 2. Je peux décomposer 2 fois UP en UP plus UP, j'ai le droit. Et je vais me retrouver en fait avec Sn égale n-p plus 1 multiplié par UP plus n-p fois R. Or, UP plus n-p fois R, ça correspond en fait au terme UN. Donc je vais remplacer UP plus n-p fois R par UN. Et j'obtiens au final la formule suivante. Sn égale
n-p plus 1 multiplié par up plus un, le tout divisé par 2. On va retenir en fait la formule suivante, plus générale, qui nous dit que Sn est donc égal au nombre de termes multiplié par la somme des termes extrêmes, le tout divisé par 2. Puisque ici, si vous voulez, si on reprend la formule, up c'est le premier terme et un c'est le dernier terme, pardon. Ce sont entre guillemets ce qu'on appelle les termes extrêmes, le premier et le dernier. Donc c'est Sn est donc égal au nombre de termes multiplié par la somme des termes extrêmes, le tout divisé par 2. Alors, on va faire maintenant un exemple. Calculer la somme S égale 8 plus 13 plus 18 plus ainsi de suite plus 2013 plus 2018. On voit que l'on a en fait une suite donc arithmétique de raison 5, puisque 8 plus 5 ça fait 13, 13 plus 5 ça fait 18 et ainsi de suite. 2013 plus 5 ça fait 2018. Donc on a une suite arithmétique de raison 5. Il s'agit de la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 5. Alors, et de termes extrêmes, 8 et 2018. On va donc appliquer la formule. Alors, ce qui nous manque, on a les termes extrêmes, ça pose pas de problème. Ce qui nous manque dans cette somme, c'est le nombre de termes. Alors, pour cela, on va appliquer la règle des piquets et des intervalles, avec le fait qu'il y a toujours un piquet de plus que d'intervalle. Je vais donc faire, pour avoir le nombre de termes, 2018 moins 8, la différence des termes extrêmes, le tout divisé par 5, c'est-à-dire la longueur d'un intervalle. Je vais donc ici, en faisant 2018 moins 8 divisé par 5, je vais donc avoir ici le nombre d'intervalles. Je vais donc, d'après la règle des piquets et des intervalles, rajouter 1 pour avoir le nombre de termes. Et j'obtiens au final 403, puisque 2018 moins 8, le tout divisé par 5, ça va me donner 402, plus 1, 403. Donc, on a dans cette somme 403 termes. Eh bien, ça y est, je peux maintenant appliquer ma formule. La somme cherchée est donc S égale 403 multiplié par 8 plus 2018, le tout divisé par 2. Et j'obtiens donc au final S qui est égal à 408 239. On peut donc dire que S qui est égal à 8 plus 13 plus 18 plus 2013 plus 2018, c'est donc égal à 408 239. Et bien voilà, c'est la fin de cet exemple. C'est aussi la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.